Avant de commencer le cours, je voudrais évidemment remercier celles qui, toute l'année, assument et assurent la direction de la Midrashet Chen, grâce à laquelle on a ce séminaire habituel chaque été. L'année dernière, on l'a pas eu. L'avantage, c'est qu'on l'a cette année. Et on espère qu'on arrivera à surmonter toutes les difficultés. Et que Bezrat Hashem, on reprend comme d'habitude le cours de nos activités, qui comprend beaucoup de choses en fait. C'est le moment de le rappeler. On a une journée d'études chaque dimanche sous la direction de Evelyne Elbaz et de Colette Bismuth, qui assument leur service fidèlement depuis je ne sais pas combien d'années. On ne va pas compter. On a chaque mardi une journée d'études, une matinée d'études en hybride, assumée par Sarah. Je tiens à vous rappeler d'ailleurs que pour celles qui sont restées un peu sur la fin de ce séminaire et qui veulent faire l'effort de venir entendre ça en hybride mardi, alors mardi matin, on a aussi un séminaire, cette fois-ci qui est réservé aux dames. Je rectifie. Mercredi, Todarabah, vous m'avez aidé. Mercredi, réservé aux dames parce qu'elles sont données par des rabbaniotes qui ne parlent que devant des dames. En tout cas, mercredi, donc il y a ce séminaire en hybride cette fois-ci, avec d'autres cours évidemment, d'autres sujets. Et je veux quand même dire un mot sur ma femme, la rabbinite Tali, qui a inventé, entre guillemets, cette midrasha, il y a de cela, je ne sais pas combien de temps déjà. Et grâce à elle, combien de personnes ont eu l'occasion d'étudier la Torah. Merci à notre ami Yehuda Kassel qui enregistre, qui diffuse. Et à tous ceux qui sont venus de près et de loin, je veux vous dire que j'ai beaucoup d'émotions parce que tout d'un coup, je vois le docteur Dajou devant moi, j'y croyais pas. Et je vois notre ami Daniel que je rencontre chaque vendredi sur l'écran, mais cette fois-ci je le vois en vrai. Alors ça me réconforte. On est vivant, c'est ça que ça veut dire. C'est pas sur l'écran, Baruch Hashem, Ad Mea Ve'esrim, et que tout aille bien pour le Ham Israël. Amen. Voilà. Alors, Toda Rabba pour celles et ceux qui participent fidèlement depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, on va étudier un texte très particulier qui se trouve dans la Gemara, dans le Talmud, dans le chapitre 10 du traité de Psachim. Vous l'avez sous les yeux. Alors, je vous dis d'abord en introduction, qu'est-ce qu'on va apprendre? Bien, on va apprendre quel va être le Birkat Hamazon que va faire le roi David. On l'attend impatiemment, à mon avis. Et la Gemara nous révèle qu'à la fin des temps, il y aura une très belle Séouda, il y aura un très beau repas. Et pendant ce repas, tout le monde sera content, évidemment, de la venue de celui qui descend du roi David et qui s'appelle Ben David, Mashiach Ben David. Et il y aura le Birkat Hamazon de la Séouda et il y aura, comme on a l'habitude de le faire, d'après le Shulchan Aruch, il y aura Kos Shel Bracha. Vous savez que ça, vous connaissez des Sheva Brachot. On vous invite au Sheva Brachot quand un garçon et une fille ont eu la bonne idée de se marier. Il faut souligner ça. Ils ont eu la bonne idée de se marier. Alors on fait les Sheva Brachot et à la fin des Sheva Brachot, on prend un verre de Kiddush qui non seulement est destiné au Sheva Brachot, mais aussi destiné au Birkat Hamazon. Il y en a qui prennent pour ça d'ailleurs 2 verres, un pour le Birkat Hamazon et un pour le Sheva Brachot. Alors, on va maintenant parler de cela. On va parler de cette Séouda, de la Séouda de la fin des temps. Si déjà,
on rentre dans le mois de Av, et on sait que le mois de Av va se transformer en mois de joie. Vous pouvez dire Amen très fort. Amen. Donc, on va assister à une Séouda. Et cette Séouda, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive à une bonne conclusion. On aime bien terminer comme il faut. Et cette Séouda vient en fait nous dire qu'il ne faut pas s'inquiéter. Ça se termine bien, comme chez les Juifs, par une bonne Séouda. Et il y aura Kos Shel Bracha. Et on va apprendre ensemble qu'est-ce qui va se passer. Avant cela, la Gemara commence par nous dire d'où on apprend ça. Il faut quand même qu'il y ait une source à cela. D'où on apprend ça? Et bien on apprend ça de façon extraordinaire du début de notre histoire. C'est-à-dire que, c'est intéressant, on va apprendre la fin de notre histoire du début de notre histoire. En effet, on sait que quand Yitzhak, notre ancêtre, est né, Abraham Avinu, notre ancêtre Abraham, le père de Yitzhak, a fait une grande Séouda. Et la Gemara nous dit, de cette Séouda-là, on apprend la Séouda qu'il y aura à la fin des temps. C'est-à-dire que on ferme la boucle. On ferme la boucle. On a commencé par Abraham qui a eu comme descendance Yitzhak, et à la fin des temps, il y aura à nouveau une Séouda, et la Gemara nous dit c'est de la Séouda qu'Abraham a fait lors de la naissance de Yitzhak qu'on apprend la Séouda de la fin des temps. Alors lisons ensemble. Vous avez traduction simultanée, donc je n'ai pas beaucoup d'efforts à faire au niveau de la traduction. Darash Rav Avira. Et vous pouvez en simultané regarder la traduction. Zimnin Amarle Mishme de Rav, et Zimnin Amarle Mishme de Rav Ashi. Rav Avira a donc donné cet enseignement, parfois au nom de Rav et parfois au nom de Rav Ashi. C'est intéressant d'ailleurs qu'ils le disent une fois au nom de Rav et une fois au nom de Rav Ashi, parce que Rav était le premier des grands sages de la Gemara. Rav Ashi est celui qui a fini la Gemara. C'est-à-dire, des fois, il a dit au nom de celui qui a commencé cette œuvre extraordinaire qui s'appelle le Talmud, et des fois, il le disait au nom de celui qui a fini le Talmud et qui l'a scellé. Et depuis, on s'adonne dans toutes les yeshivot à cette étude-là. Qu'est-ce qu'on ferait sans cela? Qu'est-ce qu'on ferait sans cela? On peut imaginer, des fois, on n'a même pas besoin d'imaginer. Alors, qu'est-ce qu'il enseignait? Il enseignait un commentaire au nom, il transmettait un enseignement au nom, donc, soit de Rav, soit de Rav Ashi, à propos du verset Vayigdal Hayeled Vayigamal. C'est un verset qui se trouve dans Bereshit à propos de la naissance de Yitzhak. L'enfant grandit et fut sevré. Il n'est pas marqué quel enfant, mais il est marqué que arrive un moment donné où l'enfant grandit, et à ce moment-là, il faut se réjouir, et on fait une Séouda, et Abraham l'a fait. Et en fait, il nous a indiqué, là, une démarche à suivre. Abraham fit un grand festin le jour où Yitzhak fut sevré. Et qu'est-ce que ça nous laisse entendre? Je lis le texte en ivrite, numéro 14. Atid HaKadosh Baruch Hu la'asot seuda latzadikim beyom sheigmol chasdo lezaro shel Yitzhak. Nous enseigne le texte de la Gemara que HaKadosh Baruch Hu fera un repas pour les justes le jour où il comblera de bienfaits la descendance d'Yitzhak. Alors, dans le verset concernant Yitzhak, il est marqué Vayigdal Hayeled Vayigamal. Vayigamal, ça veut dire sevré. Mais ça vient aussi du mot Gmilut Chassadim, qu'on connaît bien, le mot Gmilut Chassadim, c'est-à-dire un bienfait. Donc, Kadosh Baruch Hu, à la fin des temps, organisera
fera qu'on participe à une grande Séouda et ça sera pour récompenser les justes. De quoi les récompenser? Évidemment, de tout ce qu'ils ont passé, de tous les efforts, de toutes les difficultés, de toutes les épreuves, de toutes les souffrances, de toutes les époques que l'on a passées, avec tout ce que cela implique, et vient le temps du salaire. Le peuple d'Israël a passé pendant des siècles et des siècles des épreuves énormes, comme dans le temps Abraham, comme dans le temps Israël, puisqu'il va être pris par son père Abraham à la Hakeda. À la fin des temps, viendra le temps de la récompense de tous ceux qui sont passés par là, par le même principe, par les mêmes étapes par lesquelles sont passés Abraham et Yitzhak. Ok. Alors donc, on doit s'attendre à cela, ça va arriver. Le'achar she'ochlin ve'shotin, numéro 15, après qu'ils auront bu et mangé et bu, donc on parle de la Séouda de la fin des temps, qu'est-ce qui se passe? On donne, comme on a l'habitude de le faire dans ces Séoudotes, à celui qui est le plus important, de prendre un verre de vin, de faire le zimoun, pour faire le Birkat Hamazon, et à la fin du Birkat Hamazon, boire le vin de ce verre-là du Birkat Hamazon, qui s'appelle Kos Shel Bracha. C'est-à-dire que c'est en fait ce verre de vin qui est sur lequel on fait le zimoun et que l'on boit à la fin du Birkat Hamazon pour nous dire qu'on remercie complètement, totalement et totalement Akadosh Baruch Hu qui nous a donné à manger, qui nous a fait tous ces bienfaits, qui nous a nourris, pas seulement d'ailleurs au niveau matériel, mais aussi spirituel. C'est ça que l'on veut dire. Comme on est content quand on boit un verre de vin, on est évidemment me'od sameach, alors on a un sentiment de donner une louange à Akadosh Baruch Hu qui est totale, qui est complète. Le premier qui est invité à ça, c'est qui? Notnim lo le'Avraham Avinu kos shel bracha levarech. On donne à Avraham Avinu, donc à cette Séouda, c'est intéressant de voir, qui va participer à cette Séouda. Tout d'un coup, Avraham, de qui on a appris à faire la Séouda, on le retrouve à la fin des temps. Autour de cette table-là, il y a une table, et on va trouver autour de cette table nos ancêtres, qu'on aimait tellement rencontrer, on a tellement voulu les rencontrer, mais on pourra les rencontrer. On les verra à ce moment-là, ils seront présents, et Akadosh Baruch Hu demande les achar she'ochlin ve'shotin, notnim lo le'Avraham, on donne à Avraham le verre pour faire le zimoun, Birkat Hamazon, kos shel bracha. On donne ça à Avraham. Et ils donneront la coupe de la bénédiction à Avraham, notre père, pour qu'il récite le Birkat Hamazon. Il refusera cet honneur. Ve'omer lahen eni mevarech. Je suis pas prêt à... C'est pas à moi que ça revient. Abraham, non, c'est pas à moi que ça revient. Pourquoi c'est pas à moi que ça revient? Chez Yatsa mimeni Ishmael. Ah. Ok, on continue la liste. Omer lo le Yitzhak. Tol ou barech. Alors on passe au suivant. À qui on passe? À Yitzhak. Ils sont là les avot, l'un à côté de l'autre. Le père, le fils et le petit-fils. Alors on passe maintenant au fils. On passe à Yitzhak. Et on demande à Yitzhak de faire lui la bracha. Omer lo le Yitzhak, tol ou barech. Omer lahen eni mevarech. Réponse de Yitzhak, je ne peux pas. C'est pas à moi que revient cet honneur. Ah oui, pourquoi pas? Omer lahen eni mevarech, sheyatsa mimeni Esav. Je ne peux pas faire, il y a quelque chose qui ne marche pas, je ne suis pas apte à cela. L'âme, parce que est sorti de moi
Esav. Tov, problème. Il faut comprendre quel est le problème. Quel est le problème qui fait que Abraham ne peut pas être celui qui fait la bracha, que Yitzhak ne peut pas être celui qui fait la bracha? Comment on aurait imaginé, comment on aurait pensé que nos ancêtres ne soient pas aptes à cela? Ça paraît surprenant, non? On passe à Yaakov. On passe à Yaakov, qui est le suivant dans la liste. Omer lo le Yaakov tol ubarech. On dirait Yitzhak bevakasha. Non, Yitzhak non. On passe à Yaakov. Yaakov dit non, je ne peux pas. Lama. Omer lahem eni mevarech. Shenasati shte achayot bechayehen. Je me suis marié avec 2 sœurs. Impossible. Impossible. C'est-à-dire, mais personne t'avait encore interdit. C'est pas encore interdit. Mais avant le matin de Torah, Omer Yaakov Avinu, non, attendez. She'atida Torah, leosran alay. Mais un jour, mes descendants vont être au Sinaï, ils vont recevoir la Torah. Et dans cette Torah, qu'est-ce qui est interdit? Qu'il est formellement interdit de se marier avec 2 sœurs. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne peux pas être celui qui reçoit ce kavod. Abraham dit qu'il n'est pas apte à recevoir ce kavod. Yitzhak n'est pas capable, lui, n'est pas apte à recevoir ce kavod. Yaakov non plus. À qui on passe? On arrive à Moshe Rabbeinu. Omer lo le Moshe tol ou barech. Alors, Kadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu, lui dit, fais une bracha. Fais-toi la bracha. C'est toi le zimoun. Tu es le rav. Comme d'ailleurs, quand il y a un repas comme ça important, en général, on donne soit au Kohen, soit au rav, de faire le zimoun, de prendre le cos de bracha et de faire lui la bracha. Donc, mon cher Rabbeinu, est-ce qu'on peut avoir de mieux que ça? Mon cher Rabbeinu refuse. Incroyable mais vrai. Il refuse. Pour quelle raison il refuse? Omer lahem eni mevarech. Shelo zachiti leikanes le'eretz Yisrael. Lo bechayai velo bemoti. Je n'ai pas eu le mérite d'entrer en Eretz Israël, ni de mon vivant, et ni après sa mort, ses ossements n'ont pas été introduits en Eretz Israël comme Yosef. Comme Yosef. Il y a quelque chose qui manque. Dans mon Korot Chaim, comment on dit ça en français? Hein? Curriculum vitae. Curriculum vitae. On va s'en sortir. Dis mon cher Rabbeinu, il y a quelque chose qui ne marche pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas rentré en Eretz Israël. Je ne veux pas dire, je ne peux pas être, ça ne me revient pas. Vous vous rendez compte un peu la Nava de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, de Moshe Rabbeinu. Ce n'est pas des gens qui se précipitent pour dire alors à qui revient l'honneur alors je suis là, non, on m'a oublié. On ne m'a même pas remarqué dans l'affaire. Non, c'est le contraire. Évidemment, dans l'ordre qu'il faut, on a bien compris qu'on a Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu. Quel est l'élève de Moshe? Yoshua. Alors on s'adresse à Yoshua, il fallait s'y attendre. Omer lo la Yoshua, Kadosh Baruch Hu s'adresse à Yoshua. Moshe kibel Torah mi Umesara le Yoshua. Yoshua, lui, il est rentré en Eretz Israël. Et lui était l'élève de Moshe Rabbeinu. Donc a priori, c'est bon. Cette fois-ci, on est pour ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Il est l'élève de Moshe Rabbeinu. Il est rentré en Eretz Israël. Il a permis au peuple d'Israël de rentrer sur sa terre et de s'y installer. Donc on a ce qu'il faut. Donc Yoshua, vas-y, fais-toi la bracha. Alors on dit à Yoshua, Bevakasha, Omer lo le Yoshua, Tol ou Barech. Omer lahen eni mevarech. Ah, lama lo, tu es rentré en Eretz Israël, il te manque rien. Dans ton curriculum vitae, d'accord, CV. Allez, on y va. Dans ton CV, c'est bon. Tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir faire la bracha.
pas du tout. Qu'est-ce qu'il manque? Réponse. Lo zachiti leben. Yoshua n'a eu que des filles. Ok? C'est bien les filles. Je peux vous assurer que c'est bien les filles. Il n'y a rien. Quel est le problème? D'abord, on apprend ça d'un verset qui se trouve dans les Chroniques. Dans les Chroniques, il est marqué la descendance de Ephraïm, puisque Yoshua est de la tribu de Ephraïm. Alors, il est marqué comment les de Ephraïm sont descendus ses descendants, et on en arrive à un moment donné où il est marqué comme ça, Dirtiv, Yoshua, Binun, Nun, Beno, Yoshua, Beno, et ça s'arrête. Avec Yoshua, ça s'arrête. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui va le continuer. Du point de vue de ceux qui vont continuer la responsabilité que Yoshua a après, Nachon, il a eu des filles, elles étaient extraordinaires. Rashi n'a eu que des filles, elles étaient extraordinaires. J'en connais d'autres qui n'ont que des filles. Et tout va très bien. Ils auront sûrement des khatanim extraordinaires s'ils étudient la Torah. J'insiste, en étudiant la Torah. Donc il est clair que tout va bien. C'est Bessader. Il faut que ça continue. Yoshua, ça s'est arrêté, c'est passé par ses filles qui ont pris des khatanim. Les khatanim les ont pris pour autre chose. Ok. Alors on est arrivé à Yoshua. Alors on a passé Abraham, on a passé Yitzhak, on a passé Yaakov, on a passé Moshe Rabbeinu, on a passé Yoshua. Qu'est-ce qui nous reste? Alors avant de continuer pour voir qu'est-ce qui nous reste et à quoi on va finir par arriver, je voudrais quand même expliquer, parce que c'est une Gemara qui est phénoménale. Cette Gemara, quand on y réfléchit, pour nous, les personnages les plus importants de la Torah, nos ancêtres, Moshe Rabbeinu, Yehoshua, est-ce que nous, on aurait pensé à leur faire un reproche quelconque en leur disant, écoutez, vous n'êtes pas... Non, c'est pas vous qui allez faire le Birkat Hamazon. Mais je me serais enterré, moi, plutôt que de dire une chose pareille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Abraham est devant nous, on lui dit, non, qu'est-ce que tu penses? Il dit, non, je pense que c'est pas moi. Moi, je lui dis, oui, fais-toi le Birkat Hamazon. C'est toi qui dois faire la bracha. C'est toi qui as tout le kavod qui revient. Tu as créé le peuple d'Israël. Bevakasha. Nous dit Abraham Avinu, oui, mais attention, tu as oublié, on est à la fin des temps. Et alors, ça veut dire quoi qu'on est à la fin des temps? Ça veut dire qu'à la fin des temps, on fait le récapitulé et on fait la somme de l'histoire et on s'aperçoit qu'est-ce qui nous a causé des problèmes. Vous avez compris? On est à la fin des temps. C'est pas que Chas Veshalom on veut diminuer en quoi que ce soit la grandeur de notre ancêtre Abraham. Mais le Ham Israël, il arrive à la fin des temps. Et arrivé à la fin des temps, on est obligé de récapituler notre histoire. Et on commence à faire le compte de tous les écueils et de tout ce qu'on a passé et tout ce qui pour nous a été une difficulté. Qu'est-ce qui a fait qu'on a failli ne pas réussir? Évidemment, on finit par réussir, puisqu'on est à la Séouda. Si on est à la Séouda et qu'on est arrivé au cause du Birkat Hamazon, ça veut dire qu'on a réussi. Donc, premièrement, calmons-nous. Ça se termine bien, on finit par réussir. La Séouda arrive. Mais, tout d'un coup, on nous passe un film. Et sur cet écran, qu'est-ce qu'on voit? Oula! Il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée d'écrire sur cet écran 44 000 ans d'histoire du peuple d'Israël. 40 ans dans le désert, 4 000 ans. Et on voit tout d'un coup nos ancêtres qui passent par tout ce dont ils sont passés.
tout ce dont ils ont souffert, aussi bien à l'est qu'à l'ouest, au nord qu'au sud. Et quels ont été les grands empires? Quelles ont été les choses qui les ont menacés dans leur existence et dans leur identité? Par quoi on a dû passer pour arriver à cette séouda? On a laissé, comme on dit en français, on a laissé des plumes. C'est comme ça que c'est dit? On a laissé des plumes. Et nos ancêtres, ils sont honnêtes. Ça paraît un mot évident, non? Mais quand même, il faut insister. Nos ancêtres, ils sont honnêtes. Quand Abraham dit, mais s'attache à moi quelque chose qui est problématique, que de moi est sorti Ishmaël, s'attache à moi quelque chose de problématique. Le Ham Israël va devoir, je ne sais pas quand est-ce que ça va se terminer, je ne suis pas capable de le dire, parce qu'il faut une prophétie. Mais Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on sache. Quand est-ce que ça va se terminer, on ne sait pas. Mais on a Ishmaël. Et Yitzhak dit, de moi est sorti Esav. Depuis les Romains, ça fait du temps. Pas seulement des problèmes d'antisémitisme, mais des problèmes où il y en a qui ont fini par quitter le peuple en s'assimilant, parce qu'il y a d'autres civilisations qui leur ont paru beaucoup plus brillantes. Alors nos ancêtres, ils sont honnêtes. Ça veut dire qu'on a laissé des plumes. Il y a quelque chose, je ne peux pas. Je sais, je souffre. Abraham souffre du fait que c'est sa descendance. Imaginez-vous, Akadosh Baruch Hu lui a annoncé dans Brit Ben Abetarim, Yadoa Teda Keger Yezaracha Be'eretz Lo Lahem, sache que tes enfants vont partir en exil. Et Abraham dit, ça va comment se passer l'exil? Il dit à Akadosh Baruch Hu, ben écoute, je préfère te dire la vérité, ça va pas être facile. Il est marqué dans Brit Ben Abetarim qu'Abraham a été saisi de terreur quand il a vu ce qui allait se passer. Imaginez-vous un peu ce qu'il a vu dans ce film-là, parce qu'il a vu l'histoire de sa descendance jusqu'à la fin des temps. Je ne sais pas s'il rendait compte, je ne sais pas comment il a pu se réveiller de ce que Akadosh Baruch Hu lui a montré. Et Yitzhak pareil. On lui montre l'Inquisition en Espagne, on lui montre les pogroms, on lui montre la Shoah. Comment tu t'en sors? Comment tu as pu continuer à respirer en voyant tout ça devant toi, dans tous les détails? Vous comprenez? Il y a quelque chose qui... Et c'est quoi? En fait, dans cette Gemara, on est en train de nous enseigner ce qu'on a dû évacuer pendant des siècles et des siècles. Le Ham Israël, qui est le porteur de ce flambeau divin dans le monde, Akadosh Baruch Hu, il ne le met pas sur des chemins qui contournent. Directement, boum, va rencontrer Bavel, va rencontrer la Perse, va rencontrer avec M. Achashverosh, va rencontrer Antiochus, à Hanouka, va les rencontrer directement, comme ça, boum, direct, de plein front. Ça fait mal. Alors, tous ces grands savent être honnêtes et dire, mais on n'est pas complet dans notre joie, dans notre sentiment que l'on peut se réjouir complètement et totalement. Il faut trouver quelqu'un qui puisse révéler cette plénitude. Nous, on a dû accompagner nos enfants dans toutes leurs difficultés. Abraham nous accompagne face à Ishmaël. Yitzhak nous accompagne face à Esav. Yaakov, il dit, écoutez, c'est vrai que la Torah n'a pas encore été donnée de
notre époque, de mon vivant. Mais moi, je suis celui qui va engendrer le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est pas le peuple d'Israël sans sa Torah. Deux sœurs, ça veut dire qu'il y a une nécessité de complémentarité entre Rachel et Léa. Une nécessité de complémentarité. Mais la Torah, elle veut pas ça, elle veut un idéal. Et Yaakov dit, mais je sais, mais moi, à mon époque, c'est par ça que je devais passer. Dire que c'est l'idéal, c'est pas l'idéal. Je veux être celui qui se fait petit devant la Torah dans toute sa totalité, avec tout ce que la Torah va venir nous dire au Sinaï, parce que ça, c'est la vérité totale et absolue. Nachon, que nous, les ancêtres, on a dû vivre des fois des choses qui sont différentes. C'est pour ça qu'on critique jamais nos ancêtres. Parce qu'ils ont affronté des situations qu'on ne connaît pas. Al tadon et travercha, ad shetagia limkomo. Mais Yaakov dit non, attention, mais maintenant je ne suis plus là. Maintenant, moi, je suis à la fin des temps. À la fin des temps, il y a la Torah, lettre pour lettre, sans aucune dérogation. Sans aucune dérogation. Ah. Et Moshe Rabbeinu dit, on lui dit, mais attends, tu ne comprends pas, on a reçu la Torah par toi. Moshe Rabbeinu dit, Nachon. Vous savez ce qui est marqué dans la Torah? C'est que la Torah, elle est destinée à être vivre par le peuple d'Israël en Eretz Israël. Mais moi, ça ne m'est pas arrivé. Moi, je n'ai pas eu la possibilité de découvrir cette dimension. Peut-être je me trouvais à un niveau tel que j'étais capable de vivre la Torah dans les cieux. Mais la Torah doit être vive sur la terre. Et il n'y a qu'une terre possible pour ça. C'est la terre d'Eretz Israël. Moi, je ne l'ai pas vécu. Je ne peux pas être celui qui va maintenant faire la bracha pour un peuple qui, à la fin des temps, vit sur sa terre. Nachon, je les rejoindrai à la fin des temps. Moshe Rabbeinu, à la fin des temps, vient rejoindre le peuple d'Israël. Mais vous, vous avez fait le travail. C'est vous qui avez asséché les marécages. C'est vous qui avez fait la guerre d'indépendance. C'est vous. C'est vous qui étiez avec le Rav Goren au Kotel. C'est vous. C'est vous qui ensuite avez passé tout ce qu'il fallait passer pour s'installer sur cette terre. Un jour, on vous dit oui, le lendemain, on vous dit non. Le troisième jour, c'est l'ONU. Le quatrième jour, c'est Hague. C'est vous qui avez passé ça. Moi, je ne suis pas passé par là. J'étais en dehors de cela. Il y a un mérite à ceux qui passent par toutes ces expériences, par toutes ces difficultés. Il y a un mérite particulier. Le fait d'être entré en Eretz Israël, d'avoir fait les guerres, d'être allé au combat, de n'avoir rien eu à manger pendant des années et des années, à tel point que les gens mouraient de faim. Ça, c'est des mérites que vous avez acquis. Moi, je ne peux pas, j'étais pas là. J'attendais dans les cieux qu'on me dise de revenir pour apparaître, être parmi vous. Nachon, je vous ai donné la Torah. Mais la Torah, moi, je sais ce que c'est, dit Moshe Rabbeinu. La Torah, c'est d'être en Eretz Israël. Or, j'y étais pas. C'est Moshe Rabbeinu qui le dit. Je vous rappelle. Moshe Rabbeinu dit, la Torah, c'est d'être en Eretz Israël. Si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait dit, on l'aurait accusé de sionisme. C'est grave, vous comprenez? Si ce n'était pas Moshe Rabbeinu, on aurait pu l'accuser de sionisme. Peut-être d'être un disciple de Herzl. Mais imaginez-vous que Moshe Rabbeinu lui-même dit, mais je ne suis pas rentré en Eretz Israël, ni de mon vivant, ni même après. Il y a quelque chose qui manque. Dans mon CV, il y a quelque chose qui manque. Je ne suis pas rentré en Eretz Israël. Quand les gens sont allés à la Sornout s'inscrire, ils ont demandé, est-ce que tout va bien? On leur a dit, oui, à peu près, quoi. À peu près, tout va bien, à peu près.
Est-ce que je serai en tranquillité? Il n'y aura jamais de sirène d'alarme, il n'y aura rien, il n'y a rien, aucun problème. À peu près. On ne peut pas vous dire, enfin, complètement, mais à peu près. Et si je vais à Tel Aviv, je serai bien protégé. À peu près. À peu près. Comprenez? Moshe Rabbeinu, il connaît tout ça. Il le sait. Il rigole pas. Il ne s'agit pas de raconter des histoires. On le vit, ça. C'est vrai. C'est total. Moshe Rabbeinu, il est honnête. Je répète, ces gens-là étaient honnêtes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils étaient honnêtes jusqu'au bout. Moshe Rabbeinu, il n'a pas honte de dire, moi, je n'ai pas vécu ça. J'étais pas là-bas. Ni à la guerre du Golfe, ni à la guerre de 6 jours. J'étais pas là-bas. Oh. Alors on passe à Yoshua. Yoshua, au moins, lui, il a déjà eu tout ça. Il a eu la Torah, il est rentré en Eretz Israël. C'est lui qui a conquis Yéricho. C'est lui qui a été à la tête des armées d'Israël et qui a mené des guerres. On ne peut même pas les décrire. Tellement ces guerres étaient énormes. Il a fait le travail, il était là-bas. Donc on dit à Yoshua, toi, c'est bon. Toi, tu y étais. Donc tu peux faire la bracha, tu peux faire le birkat Hamazon, c'est Besséder, toi tu es Besséder. Dit Yoshua, attendez, il y a un problème. Le Mashiach, il ne vient pas pour une génération. À partir du moment où la descendance du roi David réapparaît, elle ne s'arrête plus. Il n'y a pas d'arrêt. Dit Maïmonide, le Mashiach a un fils, le fils a un petit-fils, et ça continue, ça ne s'arrête plus. Le royaume de David devient définitif. Or, moi, je ne suis pas là. Moi, je ne suis pas celui de qui il pourra sortir un roi, qui continuera à être roi, etc. Ok. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Après avoir passé Abraham, qui a refusé à cause d'Ishmaël, Yitzhak, qui a refusé à cause d'Esav, Yaakov, vous allez dire, regardez, j'ai une femme avec moi dans Marat Marpella, j'ai une femme avec moi en chemin à Kever Rachel. C'est pas, il y a quelque chose qui n'est pas total, qui n'est pas complet. C'est pas idéal. Vous connaissez l'histoire du Rav Aryeh Levin. Le Rav Aryeh Levin, vous avez entendu parler du Rav Aryeh Levin, le tzaddik de Yerushalayim. On a voulu l'enterrer avec des rabbanim. Évidemment, il a refusé. Il a dit pourquoi? Parce qu'il disait, mais à côté de sa femme, il faut 2 places. Lui et sa femme à côté. Mais les rabbanim, les tzaddikim, non, vous n'avez pas compris. L'un à côté de l'autre. Partout. Pour toujours. Et Yaakov a dit, j'ai un problème. Ok, Yehoshua, Moshe Rabbeinu, on en a parlé, il n'est pas rentré en Eretz Israël. Yehoshua, il ne peut pas continuer. Alors à qui on arrive? Et on arrive, Baruch Hashem, Omer lo le David. Akadosh Baruch Hu s'adresse à David. Omer lo le David. Tol ubarech. David, écoute, là on est arrivé au bout. Là on est arrivé au bout. On est au bout. Alors, Bevakasha, prends le kos de bracha, du birkat Hamazon, et fais-toi la bracha. Amer lahem. Alors, on est très tendu, je vous dis la vérité. On est très tendu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que David va trouver une bonne raison pour refuser? Parce qu'il est honnête. Je répète, il est honnête. Donc s'il y a une véritable raison, il ne le fera pas. Je dis, mais tu sais, il n'y a plus personne. Pas de problème, mais pas moi. Parce que j'ai peut-être une raison. Et c'est important de se rappeler de ça. C'est important de se souvenir de cela. Parce qu'on s'adresse maintenant au roi David. Est-ce que celui qui a mis en place la royauté d'Israël, David Melech Israël, Chai Vekayam,
Est-ce que maintenant, à la fin des temps, ça va réapparaître? Est-ce que c'est lui qui va faire la bracha avec ce Birkat Hamazon de la fin des temps sur la Seuda? Omer la haine, Ani Evarech. Ouf! Baruch Hashem. Ani Evarech. Je suis prêt à être celui qui fera le Birkat Hamazon. Veli Nael Evarech. Et je conviens à cela. Sheneemar, verset de Teilim qu'on a dit hier, dans le Hallel. Kos Yeshuot Esa, Uveshem Adonai Ekra. Ine Kos Yeshuot. Le roi David dit oui, oui. Nous dit un commentateur de la Gemara, quelque chose d'extraordinaire. Nous dit le roi David, il a réuni toutes les qualités nécessaires pour cela. Dans le Birkat Hamazon, il y a des éléments où il est dit que si quelqu'un oublie de les rappeler dans le Birkat Hamazon, ou lo yatsa yedei chova, il doit recommencer le Birkat Hamazon. Quels sont les éléments qu'il doit obligatoirement rappeler? Berit, Torah, Berit, Torah, Eretz Israël, à la Haaretz vers l'Amazon, à la Haaretz vers l'Amazon. Mais le pauvre, il vit à New York. S'il n'a pas rappelé Eretz Israël dans le Birkat Hamazon, alors, à la Haaretz vers l'Amazon. Et le roi David, il a réuni tout cela. Berit, Torah, Eretz Israël, et à la fin, il y a fait Me'od, Yerushalayim et le Bet Hamikdash. Il y a fait Me'od. Rachem, Rachem. La troisième bracha du Birkat Hamazon, c'est à Yerushalayim et au Bet Hamikdash. Dit le roi David. Et alors, qui est-ce qui a conquis Yerushalayim? Où est-ce qu'il y a Migdal David? Migdal David, il n'est pas à Tel Aviv. Il est à Yerushalayim. Il y a peut-être un autre Migdal, mais pas celui-là. Celui de Yerushalayim, c'est David. Donc il a tous les éléments. Il a réussi tous les paramètres. Dit le roi David, je suis prêt à faire le Birkat Hamazon. Je suis prêt, ça ne veut pas dire seulement j'accepte. Ça veut dire que j'endosse. J'endosse la responsabilité de la remise en place de Malchut Bet David et de tout ce que ça implique pour le peuple d'Israël qui a passé par toutes ces épreuves et par toutes ces souffrances. Et qu'à la fin des temps, le roi David amène le Am Israël à se libérer de tout ce qui l'a entravé. Parce que ce que Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu et Yoshua Binu, tout ce qu'ils ont rappelé, ce n'était pas des petites choses, c'est des choses qui étaient fondamentales et qu'on aura à compléter. Pour arriver à cette Seuda, on devra obligatoirement avoir été ce peuple qui avait toute sa force et toute sa émouna et toute sa confiance et toute sa force et toute sa patience à accepter le parcours que Akadosh Baruch Hu nous a tracé. On aurait pu se plaindre, et je veux dire plus que ça, on aurait pu descendre du train et dire combien jusqu'à quand? Non. Dit David, regardez, avec toute votre persévérance, vous êtes arrivés jusqu'à la reconstruction de Malchut Bet David. Vous êtes arrivés. Et en fait, c'est en votre nom que je vais faire le Birkat Hamazon. Parce que je voudrais maintenant rappeler une halakha. Quand on fait
le cos de bracha. On a fait le zimoun. Qu'est-ce qu'on a fait au zimoun? Rabotai nevarech. À qui le roi David a fait le zimoun? Avec qui il l'a fait? Ah, kol hakavod. Avec qui le roi David fait le zimoun? Avec Abraham, avec Yitzhak, avec Yaakov, avec Moshe Rabbeinu, avec Yoshua ben Nun. Et alors il leur dit... Et avec Akadosh Baruch Hu qui organise la Seuda. Et avec Akadosh Baruch Hu, évidemment. Et donc, il y aura sûrement Minyan, à mon avis, à cette Seuda. Il y aura Minyan. Donc, il faudra dire... Elokeinu, Yafé Meod. Alors, leur dit le roi David, maintenant, mes amis, nous allons tous ensemble dire une louange à Akadosh Baruch Hu. Kos Yeshuot Esa, Uveshem Adonai Ekra Be'aslacha.